Que le Seigneur soit béni. Merci mes frères et sœurs. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie et bienvenue à la formation de Didasco. C'est la dernière soirée de Didasco. Donc nous sommes dans Michée chapitre 4 verset 5. Quelqu'un veut bien nous faire la lecture? C'est possible? Oui, quelqu'un l'a trouvé? Oui. Pourras-tu nous faire la lecture à chaque fois? Voilà. Ouais, ça va être compliqué parce que c'était juste devant la... On va tourner encore. Ouais, viens là-bas. Voilà, merci. Certainement, tous les peuples marchent chacun au nom de leur Dieu. Mais nous marchons au nom de Yahweh, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Voilà. Donc on a vu que Michée au 8e siècle a prophétisé que chaque peuple marchait au nom de son Dieu. Et, mais quant à eux, donc en parlant de nous, il parlait des Hébreux, bien sûr, nous marcherons au nom de Yahweh, notre Elohim. Et donc Yahweh était le Dieu des Hébreux. Et c'est le Dieu, bien sûr, qui a interdit, c'est notre Dieu, qui a interdit, bien sûr, l'idolâtrie. Et donc on voit bien que quand Michée ici parle des nations qui marchent au nom de leur Dieu, il parlait aussi, il entrevoyait aussi la guerre en même temps. Donc parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de troubles, beaucoup de guerres. Et c'est toujours le cas, c'est vrai. Mais les Hébreux devaient, n'est-ce pas, toujours livrer des batailles sur plusieurs fronts parce qu'ils étaient entourés des nations qui voulaient les détruire. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc ces nations-là allaient attaquer Israël au nom de leur Dieu. D'ailleurs, vous verrez que David, pas seulement David, mais d'autres rois, quand il a remporté des batailles, ils prenaient les divinités de leurs dieux, les idoles de leurs adversaires, et les brûlaient. Vous voyez, les adversaires des Hébreux, quand ils étaient vaincus, ils se sauvaient en laissant leurs téraphim, tout ça, leurs statuettes, et les Hébreux les cassaient, les brûlaient, tout ça, et les réduisaient en cendres. Donc on voit bien que c'était vraiment des combats aussi bien physiques que spirituels. Voilà. Et même la guerre que Déborah a livrée contre les ennemis des Hébreux, Déborah, dans ce chant, ce qu'il a fait plus des cantiques, elle dira que les cieux ont combattu contre Sisera. Donc on voit bien qu'elle parlait du Seigneur. Donc il y avait aussi une guerre spirituelle. Donc c'était vraiment la guerre des dieux. Voilà, la guerre des dieux, la guerre des divinités. La divinité principale qui est la nôtre, donc Yahweh, et les autres divinités. Donc c'était ça. Et donc là, Michée nous dit qu'effectivement que les nations ont leur Dieu. Donc nous n'avons pas tous le même Dieu. Ça, il faut le souligner. Voilà, les écuménistes, tout ça, les écuménisants veulent nous faire croire que nous avons tous le même Dieu. Alors pourquoi ne pas s'assembler et prier tous ensemble? Non, attention, c'est un danger. Les Écritures nous disent qu'il y a plusieurs dieux, et il n'y en a qu'un qui est vrai. Donc, faut pas, on a vu tout au long de cette semaine également qu'il y a un point de contact entre les divinités et les hommes. Et c'est quoi? Les autels de sacrifice, voilà, les offrandes, tout ça, les libations. Et maintenant, on va prendre un autre passage dans le livre de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, donc 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 1er. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour vous
tous, faisant mention de vous dans nos prières, en vous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et l'immuabilité de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père, sachant, mes frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Aussi avez-vous été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit la parole au milieu de grandes tribulations, de sorte que vous avez été des modèles à tous les fidèles de la Macédoine et de l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi en tout lieu, et votre foi envers Dieu est si célèbre que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous séparant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, mes amis? C'est beau. Cette parole, elle est puissante. Vous voyez? Regardez. On fait un tableau là. Vous avez le Dieu véritable ici. Donc, Yahweh. Et vous avez les divinités étrangères. Donc, on en a parlé. Hein? Donc, on a vu, il y avait Bel, par exemple. Donc, Bel veut dire Dieu, Bel, Seigneur. Baal. Baal. On a vu Astarté, il y en a plein. On a vu Milcom. On a vu Moloch, Adonis ou Adonis, Tammuz, la reine des cieux, Kémosh, et le soleil, il y a plusieurs divinités. Hein? Et Bel, on a vu Bel, c'est bon. Nebo, les Écritures en parlent, hein? Tout ça. Et donc il y en avait plusieurs divinités. Et ce sont, comme vous le savez, des démons. Vous voyez, après, on va parler de triade. Hein? Donc on va parler, ça c'est des divinités dont parlent les Écritures. Après, dans l'histoire des nations, on voit d'autres divinités telles que Adonis, Isis, Osiris et Horus. Et voilà. Donc, on voit ici les divinités étrangères, ici on voit Yahweh. Donc, il y avait vraiment une opposition. Et on a vu tout au long de la semaine que ces divinités, et ainsi que d'autres divinités, hein, comme je dis, qui ne sont pas mentionnées dans les Écritures, mais telles que Horus, tout ça, et Brahma, Krishna, et Vishnu, et d'autres divinités que qu'on trouve en Europe, en Afrique, tout ça, il y en a plusieurs. Et ces divinités-là, ce sont des démons. On a vu, ce sont des anges qui ont quitté Satan, qui ont quitté le Seigneur, qui ont suivi Satan, et ils sont devenus des démons, et Satan leur a promis de devenir des dieux, certainement, comme il a fait avec Adam et Ève. Et ces divinités étaient représentées physiquement, sous la forme des statues, des souris, des arbres, tout ça, des objets de culte, de dévotion. Et donc on voit bien que les démons cherchent des objets matériels pour, n'est-ce pas, les posséder, pour se matérialiser, afin d'être en contact physique parfois, non seulement spirituel, mais aussi physique avec les hommes. Et donc on voit que les Hébreux adoraient aussi, et il y avait des souris, hein, c'est écrit, hein,
donc les œufs des souris, tout ça, et des veaux d'or, voyez, et ou le dieu Apis, hein, veau d'or ou Apis, voilà. Et donc dans toute l'Égypte à l'époque, c'était le seul taureau qui était adoré. Et quand il mourait, hein, il fallait maintenant chercher un autre taureau qui lui était semblable. En fait, il parlait de la réincarnation du dieu Apis, qui a été adoré par les Hébreux dans Deutéronome 32 sous la forme de taureau, hein, de ce veau d'or là. Et donc, on voit bien que toutes les nations, depuis Babylone, en fait, quand l'homme a chuté, la vision de la monogamie, tout ça, la vision monothéiste et tout ça a été perdue. C'est-à-dire le seul véritable Dieu, hein, a été perdu, combattu, et le monde, après la chute de l'homme, va maintenant connaître le polythéisme, donc la multitude de divinités, tout ça qu'il faut l'adorer. Et ça, c'est après la chute de l'homme. Les démons étaient chassés du ciel avant que l'homme ne soit certainement créé, peut-être. Mais ils cherchaient les voies et moyens pour se faire adorer par des hommes. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé quand le Seigneur a créé Adam. Ils l'ont eu. Et Adam est devenu leur esclave, leur serviteur, ainsi que toute la descendance d'Adam et Ève, donc tous les humains. Et donc, il y a d'autres divinités comme, par exemple, Mammon, ou Mammon, qui veut dire richesse. Ouais. Donc, il y a plusieurs divinités, et Paul dira dans Thessaloniciens, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, il y a aussi le ventre. Vous voyez, la nourriture. Il y a aussi le Dieu sexe, séduction, tout ça. Vous voyez, c'est des idoles. Et parmi les idoles, vous avez aussi des hommes. Hommes, femmes. Voilà. Et maintenant, toute l'humanité est plongée, après la chute de l'homme, dans le polythéisme. Et c'est pour cela que Dieu, dans Josué 24, dira qu'il est allé chercher Abraham de l'autre côté du fleuve. Et il a sorti de là. Parce que Abraham, ainsi que ses pères, ses ancêtres, adoraient plusieurs divinités. Donc on voit bien que, n'est-ce pas, le polythéisme est né dans Babylone. Tout est né dans Babylone. C'est pour cela que Apocalypse 17 nous dit, cette femme qui est assise sur la bête écarlate est la mère ou la source de toutes les prostitutions de la terre. Et quand la Bible parle de la prostitution, elle fait aussi allusion, donc le Seigneur notamment, à l'idolâtrie. D'accord? Donc on voit bien que tout est né à Babylone. Et Dieu sort Abraham de Babylone. Et il lui dit, je te donnerai un pays, une nation, le pays de Canaan. Et il se trouve que Canaan était le petit-fils de qui? Noé. Et Noé avait maudit qui? Cham ou Cam, le père de Canaan. Vous voyez, non? Donc Noé maudit Cam, Cam, son fils, Canaan, pardon, il maudit Canaan, son petit-fils. Et cette malédiction va se traduire comment? Par l'idolâtrie aussi. Noé était un homme de Dieu. Vous vous rappelez que Dieu a purifié la terre sous Noé, n'est-ce pas? Il a détruit le monde antédiluvien, d'avant le déluge. Il a purifié la terre des géants. Vous vous rappelez? Qui étaient les résultats de l'union sexuelle, de rapports sexuels illicites entre les femmes, les humaines et les fils de Dieu. Et la terre était souillée. Et Dieu purifie la terre. Donc il va extirper de cette paganisation-là une famille, 8 personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Satan pousse Noé certainement, parce que on nous dit que l'ivresse, c'est pas bon. Bah oui, Noé c'est complètement enivré. C'est pas Dieu qui l'a poussé à l'ivresse, c'est certainement la chair, l'ennemi. Et Dieu frappe
n'est-ce pas? Et par une malédiction, hein, frappe le petit-fils de Noé, donc Canaan. Et c'est pour cela que les Cananéens étaient des grands idolâtres devant le Seigneur. Vous voyez? Et Dieu dit, avant que les Hébreux ne quittent le désert quand ils sont partis de l'Égypte, avant d'entrer dans Canaan, il leur a dit, vous ne ferez pas ci. Vous ne verrez pas la nudité de vos pères, vos mères. Pourquoi? Parce que chez les Cananéens, c'est ce qui s'est passé. Ils pratiquaient toutes ces choses-là. L'inceste, tout ce que vous voulez. Il les prévient. Et on a vu que ce peuple sortait d'un pays, ce peuple était né dans un pays très idolâtre, très polythéiste, donc l'Égypte, l'Afrique. Hein? L'Afrique. Et il allait conquérir une nation très idolâtre. Donc il y avait des dangers partout. C'est pour cela que Dieu va prendre 40 ans pour purifier ce peuple-là de l'idolâtrie. Pour le débarrasser des faux dieux. Et il a pris quoi? La nouvelle génération qui n'était pas née dans un pays idolâtre. Regardez, Ésaïe 19, 1. Quelqu'un peut le lire rapidement? Seigneur, sauve-nous. Bon, c'est bon, tu peux? Prophétie sur l'Égypte. Voici, Yahweh est monté sur une nuée rapide. Il entre en Égypte, et les idoles d'Égypte s'enfuient de toutes parts devant sa face. Et le cœur des Égyptiens se fond au milieu d'elle. D'accord, vous voyez, non? Et donc, on a traduit ici aussi par faux Dieu. D'accord? Le terme hébreu veut dire aussi faux Dieu. Prophétie sur l'Égypte. Donc, quand on parle de l'Égypte ici, il faut aussi voir, souvent, les prophètes faisaient allusion à toute l'Afrique. D'accord? Voilà. Voici, Yahweh est monté sur une nuée rapide. Et quand Christ va revenir sur la nuée. Voici, il vient avec les nuées. Donc, c'est lui, Yahweh, justement. Il y a tellement de choses à dire sur sa divinité. Il entre en Égypte. Donc, quand il va revenir, il va aller en Afrique aussi. Qui ne savait pas ça? Donc, nos dictateurs, là, hein, se préparent, je vous dis, parce qu'on va parler encore des choses, là. Alléluia. Et les faux dieux de l'Égypte trembleront devant sa face. On peut s'arrêter là. Donc, les Écritures nous disent qu'en Afrique, il y a des faux dieux. Pas seulement l'Afrique. Canada, États-Unis, dans le monde, les nations, on a vu, hein. Ben voilà, Michel a dit les nations. Maintenant, Esaïe donne des précisions. Il cite des noms des continents, des pays. Ben voilà. Si on continue, vous verrez qu'il parle aussi des divinités assyriennes. Donc, il va citer carrément des pays, Esaïe ici. C'est terrible. Et il dit maintenant, ces faux dieux, ces démons vont trembler. Les amis. C'est terrible. Et là, donc vous voyez bien que Dieu, maintenant, va prendre 40 ans pour libérer les Hébreux des faux dieux. Moïse s'est absenté 40 jours seulement. Ils ont fabriqué un veau d'or. Donc pour vous dire, hein. Alors si Dieu les laissait avec ces faux dieux égyptiens, ils allaient faire une alliance explosive de bizarroïde avec les faux dieux cananéens. Dieu dit non, je préfère maintenant prendre que les enfants qui naîtront dans le désert. Parce que dans le désert, là, il n'y a pas de statues. Il n'y a pas de temple. C'est ça. Vous comprenez? Alléluia. C'est pour cela qu'avant que Dieu ne te vide de toi, de mauvaises choses, vide-toi toi-même. Parce qu'il commence à te vider. Mon Dieu. Moi, je dis, Seigneur, s'il te plaît, hein, Seigneur, laisse-moi que je me sanctifie moi-même, que je me brise moi-même avec ta parole, là. Seigneur, je veux moi-même prendre des décisions, là. Je dis, non, j'arrête avec ça. Là. Parce que quand Dieu commence à t'arracher de certaines choses, moi, j'ai vu, hein. Quand à l'époque, il me disait, mais celui-là, là, c'est ton fils dans la foi? Oui. Oh, Seigneur, je l'aime, mais il faut t'en servir, Seigneur, mais tu sais, je ne comprenais pas certaines choses, parce qu'on grandit, on apprend. Mais quand il a commencé à tailler, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je crois que Dieu parle à quelqu'un ici.
toi-même là, abandonne ce péché-là. Parce que Dieu, quand il va t'exposer, quand il va le faire, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Alléluia. Voilà. Alors, vous voyez, et ils arrivent à Canaan, ils trouvent aussi, les Hébreux, donc toute la génération qui était née en Égypte, dans le désert, on l'a vu dans Juge 2, ne connaissait pas Yahweh. Donc les pères hébreux n'ont pas fait leur travail. Ben non, ils n'ont pas suffisamment formé la nouvelle génération, transmis l'héritage. Et la nouvelle génération ne connaissait pas Yahweh. Donc quand ils arrivent à Canaan, ils ont trouvé des statues. Ils ont trouvé des divinités comme Kemosh, comme Baal, ah bon, comme Astarté. Et ils les ont adoptés. Vous vous rendez compte? Ils ont commencé à servir les Baals et les Astartés. C'est chaud. Donc, maintenant, Dieu suscitait à cette époque, à Canaan, en Israël, il suscitait maintenant des prophètes comme Michée, comme Ésaïe, comme Jérémie, pour dire aux gens, arrêtez avec la reine des cieux. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Yahweh, là, on ne le voit plus. Il n'agit plus. Il n'y a plus le feu qui tombe du ciel, comme à l'époque d'Élie. Et toi, les prophètes, les vrais prophètes étaient cachés. Et c'est à chaque fois comme ça que dans la prophétie que Dieu suscitait les vrais prophètes, qui venaient avec la puissance terrible, la démonstration de la puissance de la gloire de Dieu, pour révéler le véritable Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les faux dieux ont pris place dans les nations, dans les assemblées, sur Internet. Maintenant, où est la vraie puissance qui change les cœurs? C'est rare. Hein? Il y en a ici et là des hommes et des femmes que Dieu utilise puissamment, mais ils sont persécutés, ils sont cachés. Et ces gens-là, ils ne parlent pas de la Trinité, ils parlent du vrai Dieu. Ils ne sont pas écoutés. Voyez? Et là, dans Thessaloniciens maintenant, chapitre 1er, on l'a vu, Paul dit aux Thessaloniciens, vous vous êtes convertis à Dieu. Et Paul a commencé d'abord par dire que notre évangile ne vous avait été prêché en parole seulement. J'aime ça. Mais avec démonstration, avec puissance, avec persuasion, avec esprit de Dieu, avec l'esprit de feu. En fait, c'est ça la différence entre les prédicateurs de faux dieux et les vrais prédicateurs du vrai Dieu. C'est au niveau de la puissance, parce que vous ne pouvez pas vous baser seulement au niveau du discours, parce que tout le monde sait parler. Mais au niveau de la puissance, là, il faut être mandaté. Voilà. Dieu n'a pas changé. Et les serviteurs de faux dieux prient beaucoup pour qu'il y ait des guérisons et des miracles. Ils font des neuvaines, de vingtaines, de quarantaines, de centaines, de millénaires, je ne sais pas quoi. Alléluia. On leur dit qu'il faut faire 4 prières par jour, 5 prières par jour, 20 prières par jour en direction de tel pays, de telle chose, tout ça. Il faut ouvrir ta fenêtre vers dans la direction de ta ville en Afrique là-bas, je ne sais pas où sont les sépulcres de tes ancêtres. On te dit il faut faire une offrande qui te coûte cher. Il faut sacrifier ton Isaac. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que quand Abraham a voulu sacrifier Isaac, Dieu a dit, garde ton fils. Alléluia. Donc il faut aller récupérer vos Isaacs là, chez vos pasteurs. Parce qu'à la place, Dieu a donné un bélier. Allez dire à vos bishops maintenant, nous sommes venus vous voir pour récupérer nos Isaacs. Parce que Dieu avait pourvoyé, Dieu pourvoit. Voilà, alléluia. Frère, il faut qu'on soit biblique. C'est avec l'onction que Dieu donne. Ça provoque des combats. Là, tout ça, là, c'est des combats. Mais je n'ai pas le choix. C'est plus fort que moi. Voilà. Seigneur, sauve-nous. Il faut me laisser tranquille un jour. Je crie, je me cache. Parce que... Seigneur, c'est chaud. Mais j'aime mon Dieu. Et je veux lui obéir. Alléluia. Voilà, donc...
Et là, les Thessaloniciens étaient grecs. C'était des Grecs. Et ils avaient plusieurs divinités. Ils étaient ici, avec des hôtels. Voilà, les idolâtres. Nous tous, on était ici. Tout le monde. Voyez? Et entre Dieu et nous, il y avait ce voile qui était là. Que le Dieu de cet âge, parce que ici, là, leur Dieu, bien sûr, il est ici, c'est, bien sûr, vous le savez, c'est Satan. Le Dieu de cet âge. C'est lui qui contrôle toutes ces divinités-là. Et les Grecs l'appellent Zeus, par exemple. Hein, Zeus chez les Romains, Zeus ou encore Jupiter chez les Romains, Zeus chez les Grecs. Voyez? Et voyez, chez les hindous, c'est Brahma. Voyez? Voilà. Et c'est lui le serpent qui gère toutes ces divinités. Maintenant, il a mis un voile sur les hommes qui sont ici dans le monde, parce que tout ça, c'est le monde. Hein. Les nations, la terre, l'univers, le monde physique. Et il a mis un voile. Maintenant, comme il a mis des trinités ici, des triades, il a inspiré, il a créé ces églises avec ces divinités, ces démons, qui donnent des songes, des visions, des prophéties aux gens qui vont créer des églises, créer des religions, créer des sectes. Voyez? Et il a mis aussi en place sa religion, la chrétienté paganisée actuelle avec ses enseignements erronés sur la Trinité, tout ça, l'accent qui est mis sur les hommes de Dieu. Paul dit, ils ont, n'est-ce pas, remplacé la gloire de Dieu, échangé la gloire de Dieu contre la gloire des hommes, pour la gloire des hommes. Ils ont, n'est-ce pas, pris l'homme, ils l'ont mis à la place de Dieu. Parce que le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de dire à l'homme, ben, toi, viens, je vais t'élever. Je vais t'élever. Comme il a pris le Seigneur, homme, Jésus-Christ, homme, il l'a amené où? Sur le sommet de la montagne. Et pareil sur, le sommet d'abord sur la montagne, tout en haut de la montagne, et sur le sommet du temple. Pareil, donc c'est ce que Satan veut. Il lui a dit, si tu m'adores, tout ça, ce sera à toi. Maintenant, il y a ce voile qui est là. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Thessaloniciens toujours. Paul dit, vous êtes séparés. Vous êtes séparés des idoles ou des faux dieux. Voilà ce que Dieu veut d'abord. Mais vous ne pouvez pas vous séparer des faux dieux si vous n'avez pas entendu un discours sur le vrai Dieu. C'est là qu'on fait la différence. Une fois qu'on a entendu, mais pas seulement entendu, mais vécu. Vous ne pouvez pas, imaginez, vous êtes habitué à manger du fruit à pain. Depuis votre naissance, fruit à pain, fruit à pain. Ça nous manque. Gloire à Dieu. Alléluia. Je salue ma maman Marthe. Imaginez maintenant si un jour on vous dit, à part le fruit à pain, il y a autre chose qui est meilleure. Vous allez dire, mais oui, mais je n'ai pas encore goûté. Vrai ou faux? Et vous allez continuer à manger le fruit à pain. Mais le jour où vous allez manger la baguette française, vous allez me dire, ah, ça c'est différent. Vrai ou faux? Bon, il y en a, ils vont se dire, non, nous on préfère garder le fruit à pain. Mais d'autres vont dire, non, la baguette là est meilleure. Donc, j'arrête avec le fruit à pain, je choisis la baguette. Donc, tu te sépares du fruit à pain. C'est ça. Donc, tu vois la baguette et tu goûtes en même temps. C'est ça. Quand le voile tombe, tu vois Dieu à l'œuvre et tu goûtes Dieu. Parce que Dieu, là, on le mange. Jésus a dit quoi? Je suis la vraie nourriture. Ma chair est la vraie nourriture. Et quand vous mangez quelque chose là, il y a des choses qui se passent en vous, non? Dans votre estomac, il y a des choses qui se passent. Mais c'est ça Jésus. Vous mangez la parole véritable. Maintenant, les gens vous voient comme ça, mais à l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Vous commencez à faire des choix. Vous commencez à vous séparer des faux. C'est ça. Vous commencez à vous dire, mais pendant des années, je me suis laissé enfumer avec les encensoirs là, tout ça là. Oh là là, Seigneur mon Dieu.
Je mettais ma tête comme ça pour mettre de la cendre, tout ça, ou j'allais mettre du sel partout dans toute la maison. Au lieu de saler la nourriture, moi je salais la maison. Seigneur, sauve-nous. Oh là là, du sel, avec du sel. Le sel, ça vient de la mer, le sel, ou de plein d'autres endroits. Mais vous pensez que Satan, là, vraiment, là, il va fuir la mer, là, tu prends le sel de la mer et tu répands ça dans toute ta maison, tu dis les démons vont fuir. Mais attends. Seigneur, sauve-nous. L'eau du robinet, tu mets ta main dessus, tu dis elle est bénie, l'eau bénite, et on va faire fuir les démons avec. Mais attends. La sirène, là, elle n'est pas dans l'eau, là. Pourquoi on n'est pas dans ce cas-là aller prier sur la mer là, pour qu'elle soit de l'eau bénite, pour que tous les démons la sortent? Oui, on est... Seigneur, parce que la parole nous dit qu'il y a des démons qui sont tombés dans l'eau. Hein. Voilà. Autant amener les prêtres là-bas dans ce cas-là s'ils sont vrais. Alors que ce n'est pas vrai, attention. Un seul prêtre est vrai, Jésus-Christ. Voilà. Seigneur, sauve-nous. Donc, les Thessaloniciens ont entendu Paul prêcher. Et ils ont vu des miracles qu'ils n'ont jamais vus. Ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu. Et Paul a dit, ça, c'est la puissance du Dieu véritable. Ils se sont dit, ah bon, donc pendant des années, on a servi des faux dieux. Ben oui. Alors ils se sont dit, non, non, Paul, voilà les statuettes. On abandonne Zeus, on abandonne Artémise, on abandonne Baal, on abandonne Mammon, tout ça. On abandonne. C'est exactement ce qui a commencé à se passer avec toi quand tu entends la vérité. Tu as commencé à moins en moins à répondre à l'appel pastoral. Charlotte, absente ce dimanche. Le soir, coup de fil. T'étais où, Charlotte? Ben, j'étais avec Dieu. Ah bon, mais Dieu est ici au bâtiment, à l'église. Non, mais Dieu est esprit. Il est en moi, il est chez moi, il est partout avec moi. Je suis son enfant. Ah bon, attention, je suis un homme de Dieu, moi, je te parle. Mais moi aussi, je suis une femme de Dieu. Parce qu'il a fait de moi des prêtres. Il a fait de nous des prêtres et des rois. Il a fait de nous des prêtres et des rois. Voilà. Ah bon, qui t'a dit ça? Mais c'est écrit. Mais votre Shora, mais non, c'est pas Shora. Ce Shora n'a pas écrit la Bible, Shora. Délivrance. Il dit, Paul, il dit quoi? Vous êtes séparés des faux dieux, des idoles pour servir. En fait, servir ici, c'est être esclave. Oh mon Dieu. Soit on est esclave des démons, soit on est esclave de Dieu. Bah ouais. On ne peut pas être au milieu. Personne ne peut dire, moi, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Oh, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est Satan qui te dirige, qui te gère. Tu me diras, bah oui, moi, je ne crois pas en Satan, tout ça. Bah oui, mais tu ne crois pas en lui. Ben, ce n'est pas son problème. Lui, il aime ça, justement. Il est ténèbre. Il est ténébreux. Il en profite. Parce que les addictions que tu as là, les pulsions que tu as là, tu crois que ça vient d'où? La chair? Ben oui, mais il exploite la chair. Les pensées de suicide que tu as là, ça vient d'où? Donc c'est la séparation, la délivrance, la conversion. Et là maintenant on commence à servir, on devient esclave du Dieu véritable. Et Paul dit, il est non seulement véritable, mais il est aussi vivant. Ça veut dire quoi? Les autres idoles ne sont pas vivantes, mes amis là. Ah non, les idoles elles ne sont pas vivantes, pas du tout. Quand vous voyez une statue là, ça a des beaux yeux, mais ça ne voit pas. Derrière, bien sûr, il y a des yeux spirituels. Mais tu as beau parler, statue, ça ne répond pas. Voilà. Donc, Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Voilà. Le Dieu vrai. Oh Seigneur, sauve-nous. Retenez bien ce verset-là. Hein. C'est un des versets clés de la parole. Hein. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Vous voyez, le verset 10. Et verset 9, pardon. Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Donc on parle de la vraie conversion. C'est ça la vraie conversion. C'est la séparation avec les idoles. C'est ça la vraie conversion. Et les idoles aussi, c'est des coutumes, des traditions là. Hein? La dot là, c'est une vraie idole. Hein? Voilà. Ça c'est aussi un message qui m'a causé beaucoup de problèmes dans le milieu africain. Ils m'ont retiré la nationalité africaine à cause de ça. Là. Mais j'ai la nationalité céleste. C'est mieux. Citoyen des cieux. Voilà. Et mes amis, ils se sont convertis. Non à une église. Non à Chorakwetu. Non à un bâtiment. Ils se sont convertis à qui?
Alléluia. En fait, se convertir ici dans le grec, c'est se tourner vers Dieu. Mon Dieu, alléluia. Bah oui, ne vous tournez pas vers moi. Je vais vous décevoir. Je n'ai pas le temps. C'est ça la conversion. On se convertit, c'est-à-dire on se tourne vers Dieu. Donc si on se tourne vers Dieu, le Dieu véritable, c'est qu'on se détourne des faux dieux. Voilà. C'est ça la conversion. Donc c'est le fait de se détourner des idoles, du péché, pour se tourner vers le véritable Dieu, qui est vivant, n'est-ce pas, en même temps, et aussi pour être ses esclaves. Donc on ne sait pas seulement tourner vers lui, mais on s'est également soumis. On devient esclave de Dieu. Alléluia Seigneur, merci pour ta parole. Dieu est grand. Nous sommes dans Lévitique chapitre 19, verset 4. Quelqu'un peut le lire? Donc on a vu que Yahweh est le vrai Dieu, c'est ça, non? Voilà. Le vrai Dieu ou le véritable Dieu. Quelqu'un peut le lire? Lévitique 19, 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez aucun dieu de fonte. Je suis Yahweh, votre Dieu. Ok. Vrai, c'est eletinos en grec. Eletinos. Donc on a vu que Dieu disait aux Hébreux qu'il ne fallait pas se tourner vers les faux dieux. N'est-ce pas? Tu as quoi comme version ici, là? Ok. Lévitique 19, voilà. Donc c'est la BGC, ok. En fait, je veux dire, c'est une version antérieure, tout ça. Donc là, il y a des endroits où on avait traduit par idole. Et après, dans la dernière version, on a traduit vraiment par faux dieu. Parce que je pense que c'est plus parlant encore, là. Voilà. Et donc, eletinos, et le grec eletinos signifie tout ce qui est contraire à la bienséance, à tout ce qui est opposé, hein, tout simplement. Et donc Dieu s'oppose, parce qu'il est vrai, donc il s'oppose naturellement au faux Dieu. C'est ça, eletinos. Donc ça veut dire que si vous ne pouvez pas être dans le vrai Dieu sans vous opposer au faux Dieu. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui se disent, non, mais nous sommes chrétiens, mais on ne veut pas d'histoire. Ils veulent être plus compatissants que la compassion, plus gentils que la gentillesse, hein, plus compréhensifs que la compréhension. Et en fait, ils sont dans la compromission. Ils ne prennent pas position. Donc celui qui a le vrai Dieu dans son cœur, forcément, il devient opposant de l'ennemi. C'est naturel. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser seulement un seul homme défendre la vérité. Tout le monde, ça doit être l'affaire de tous les chrétiens. Voilà. Amen. Voilà, je vois des frères, ils viennent me voir, mais il faut prendre tes responsabilités, mais il faut aller voir les gens pour régler des histoires. Et toi, tu fais quoi là? Toi, tu as le vrai Dieu en toi? Oui. Et tu veux que Chora aille faire le sale boulot à ta place? Comme ça, quand on va me taper dessus, toi, tu vas te cacher avec ta famille? Voilà les idolâtres. Vas-y, toi. Nous avons besoin d'être enseignés. Seigneur, sauve-nous. Je sais de quoi je parle parce que c'est comme ça. Ici, là, c'est comme ça se passe. Il n'y a pas longtemps quand quelqu'un vient me voir, mais il faut que toi, attends, mais toi, tu fais quoi là? Tu es converti, tu es prédicateur, tu es dirigeant d'église, et tu m'envoies faire le sale boulot à ta place? Et tu me dis que tu as le vrai Dieu en toi? Tu n'es pas capable de t'opposer ouvertement aux choses? C'est un problème là.
Vous voulez que je parle encore là? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Elétinos, on a vu, donc nous sommes dans 1 Thessaloniciens, hein? Elétinos, donc opposé à ce qui est factieux, à ce qui est factieux, à ce qui est, n'est-ce pas, contraire, à ce qui est faux. Et voilà, donc opposé à ce qui est contrefait. Voilà, donc c'est ça Elétinos. Et la racine d'Elétinos, et ça c'est quelque chose de fort, nous sommes toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9. Quelqu'un peut le relire encore? Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous séparant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà, donc on reste sur le Dieu vivant et vrai. Surtout le mot vrai ici, là, on en a parlé la dernière fois. Et il y a plusieurs versets dans les Écritures, notamment il y en a un dans Jean 17, 3. Il y a un autre dans 1 Jean 5, 20. Où il est question, c'est 3 versets, hein, 3 endroits et ce passage-là, où il est question du vrai Dieu. Or, la vie éternelle, ceux qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ, homme, bien sûr. Donc, vous voyez, donc, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne reconnais pas que le Père est le vrai Dieu, selon Jésus-Christ ici. Donc, c'est-à-dire le seul, pas une trinité, pas une triade. Je ne dis pas que ceux qui croient à la Trinité n'ont pas la vie éternelle. Il y en a qui sont dans l'ignorance, mais qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui le craignent. Et au temps du Seigneur, Dieu peut les éclairer, Dieu les éclaire. Amen. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, la vie éternelle, c'est ça. Connaître, avoir la connaissance sur le Dieu véritable, qui est notre Père, notre Créateur. Et reconnaître Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il est dit quoi? Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu ou le vrai Dieu. Et nous sommes dans le vrai Dieu en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable ou vrai. Dieu est la vie et... Non. On va lire ces 2 passages calmement. Avant de développer, voilà, l'adjectif vrai ou véritable. Tu peux nous lire ça? Tu peux nous lire comme tu es loin de... Ok. Jean 17, 3. Jean 17, chapitre 17, verset 3 d'abord. Je ne l'ai pas encore. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Non. Il a dit 3 dieux en un. Lisons-le à haute voix tous ensemble, si vous voulez. 1, 2, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok, qui croit que Jésus-Christ est la vérité? Qui croit que Jésus-Christ n'a pas enseigné la Trinité? Voilà. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Il n'a pas dit vous, 3. Toi. Quand on dit toi ici, c'est un pluriel ou c'est un singulier? Attends, on va faire un exercice. Toi. Ensuite. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, dites-moi, quand on dit seul, là, on dit 3 ou 4 ou 5 ou seul. Quand toi tu dis je suis seul, tu es combien de personnes là? Tu es avec combien de personnes? Je suis avec une seule personne, je suis moi-même. Avec moi-même. Vrai ou faux? Donc, vous voulez quoi là? Vous voulez quoi? Ça, c'est pas le grec, on est en français.
Toi, c'est un. Seul, c'est un. Vous comprenez? C'est ça la vie éternelle. Ok. Il dit quoi? Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et la vie éternelle. Donc, celui qui connaît le vrai Dieu, qui est seul, qui est un, il a la vie éternelle. D'accord? Donc, ça veut dire, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Donc, en fait, on n'a pas la vie éternelle avant de connaître le vrai Dieu. Donc, ceux qui ont la vie éternelle, naturellement, ils disent, nous l'avons parce que nous avons connu le vrai Dieu qui est seul. Donc, la vie éternelle est la conséquence de la connaissance du vrai Dieu. Et de la seigneurie de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Maintenant, le mot vrai ici, dans Jean 17, c'est le même mot grec. Létinos. Que l'on voit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Vous êtes séparés des idoles, Paul disait aux Thessaloniciens, pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà. Bon Dieu. Et on voit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Quelqu'un l'a trouvé? Quelqu'un peut le lire? Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il est vrai, le vrai Dieu et la vie éternelle. Waouh! Attends. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Ce n'est pas la théologie qui te donne cette intelligence-là. Ce n'est pas une formation théologique. Non. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, véritable ou Dieu, c'est le même mot grec. Donc on va rester sur vrai. Nous sommes donc, comme je disais, donc la racine maintenant de alétinos, c'est alantano. Ça c'est la racine de ce mot-là. Alantano, ça c'est la racine. Et parce que c'est toujours important d'aller à l'étymologie des mots. Il y a plein d'enseignements qu'on peut recevoir là-dessus, quand on va creuser. Et donc on a vu que, je vous ai dit avant-hier que j'allais parler sur l'adjectif véritable, donc vrai. Pourquoi les Écritures mettent l'accent sur, cet adjectif-là par rapport à Dieu, qu'il est vrai, qu'il est véritable, tout ça là. Et donc la racine de ce mot, comme on l'a vu, de cet adjectif, c'est alantano. Et vous avez un préfixe ici, donc le A. On enlève juste le A et on laisse lantano. Or, le A ici, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, grec. C'est l'alpha. Tout simplement. D'accord? L'alpha. Donc, dans l'adjectif vrai, ensuite Dieu, vrai, la racine de cet adjectif, c'est alantano. Et quand on prend juste le préfixe, là, tout ça, c'est A, donc ça va être A, l'alpha. Et il y a 3 passages seulement dans les Écritures où il est question d'alpha, où Yeshua est présenté comme l'alpha. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 1, verset 8.
Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix? Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Un, deux, trois. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier. Non. Amen. Yeshua parle ici, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. En fait, le vrai Dieu, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Or, Satan n'est pas alpha et oméga, parce qu'il a eu un début et il aura une fin. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21, verset 6. On va le lire aussi à haute voix. Apocalypse chapitre 21, verset 6. On peut 1, 2, 3. Il me dit, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Qui a promis à la femme samaritaine de lui donner de l'eau vive? Et Yeshua, ici, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, Jésus est le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Là, nous sommes juste dans le, n'est-ce pas, préfixe de la racine de l'adjectif vrai. Et là, on voit Jésus-Christ comme l'alpha. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Un, deux, trois. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Qui parle ici? On va aller plus haut encore. On a lu verset combien? 13. On va lire à partir du verset 12. Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Ah. Le premier. Qui parle ici? Donc le verset 12 confirme que c'est vraiment Jésus-Christ qui parle. Parce qu'il dit, je viens à toute vitesse. Voilà. Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte à quel point on nous cache le véritable Dieu? Satan n'aime pas Jésus. Il n'aime pas l'enseignement sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il donne aux gens d'enseigner sur plein de choses, mais sauf sur le véritable Dieu. Oh mon Dieu. Ah oui. Et le reste de la racine de vrai, de l'adjectif vrai, c'est lantano. Lantano, vous savez ce que ça signifie, lantano? Lantano signifie secrètement. Ce qui est caché. Ah ouais, ce qui est caché. Or, dans Ésaïe 45, verset 15, Dieu, il est dit, le prophète dit, tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël. Il se cache tellement qu'il faut une révélation de lui-même, si l'on veut le connaître. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire quoi? Lantano nous fait comprendre quoi? Lantano veut dire quoi aussi? Lantano veut dire simplement, Dieu est tellement secret, dans le secret, que ceux qui pensent le connaître en allant dans une école théologique, ils vont passer à côté. Ils passent à côté. Ils vont avoir la connaissance biblique, théorique, oui, intellectuelle, oui, mais l'illumination ne vient que de Dieu et de Dieu seul. Et regardez, ah ben oui, gloire à Dieu. Le dernier livre de la Bible dit quoi? Révélation de Jésus-Christ. Donc, action d'ôter le voile. C'est ça en fait. Vous voyez? Il se révèle.
Donc la racine, quand Jean dit que Jésus c'est lui le vrai Dieu, il veut dire, parce qu'il y a la racine de ce mot-là, il veut dire, en fait, il est l'alpha. Et il se révèle. Et on nous dit que quand il est ressuscité, il a rencontré deux de ses disciples qui retournaient à Emmaüs. Mais leurs yeux étaient empêchés pour ne pas le reconnaître. Ben c'est ça. Waouh. Et c'est pour cela, dans Matthieu 6, il dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte, va dans le lieu secret, l'antano. C'est là que le Père se révèle. Alléluia, Jesus Christ. Il n'a pas dit, va dans une école théologique, tout ça. Non, 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 non. Il dit dans ta chambre, c'est-à-dire, il faut l'intimité là, c'est là que le Père se révèle. Et quand il se révèle, tout ça là, mes amis, alléluia. Il se révèle à Philippe, quand Philippe lui disait, donne-nous à connaître le Père, montre-nous le Père. Il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Waouh, Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on enseigne la parole, vous savez, il faut de la discipline parce qu'il faut du sérieux. Nous sommes ici pour aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Ah oui. Ah. Nous voulons être appliqués. Nous voulons être organisés. Nous voulons être sérieux. Le Dieu véritable. Jésus, c'est lui, le Dieu véritable. C'est lui. Et regardez. Vous allez me dire, oui, mais bon, il a utilisé, il n'y a que sa Bible, tout ça, enfin leur Bible qu'ils ont révisé, tout ça. Là. On va prendre la Bible de Summer. C'est une Bible un peu trafiquée quand même. On va prendre Summer. Quelqu'un peut aller sur le net là pour prendre le Summer sur son portable, là, on va voir. Prenez 1 Jean 5, 20, lisons ça dans la version Summer. Et on peut même voir dans toutes les versions, vous allez voir comment ils ont présenté Jésus-Christ. En fait, le grec, dans 1 Jean 5, 20, le grec est tellement explicite sur la divinité de Jésus-Christ que même les témoins de Jéhovah n'avaient pas le choix. Ils ont modifié quand même. On va vérifier ça. Tellement qu'ils combattent la divinité de Jésus-Christ. C'est fort, ce passage-là. Ça coupe, ça renverse tous les fondements de la Trinité. Ouais. Oui, frère, tu peux? Alors, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est-à-dire, dans le grec, la notion du Fils, l'idée du Fils y est, tu vois. Dans ce passage, il y a la répétition, il y est. Donc, eux, ils l'ont matérialisé, tu vois. Mais en fait, ils ont rajouté. Mais en fait, la notion y est, l'évidence y est. Mais il faut rester quand même sur ce qui est écrit. Eux, ils sont allés plus loin. Mais en fait, ça confirme effectivement que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Voilà, tout simplement. Et ce sont des théologiens qui croient à la Trinité. Mais regardez ce qu'ils ont traduit cette Bible-là. Ils l'ont révisé. Et voilà ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils ne se rendent même pas compte que rien que ce verset-là détruit toute leur doctrine trinitaire. Qui a trouvé encore autre chose? Lui second aussi, mais eux là, ils sont allés plus loin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par son union, par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même. Et lui-même. Ce Fils est lui-même. Ce Fils est lui-même. Ah, dis-le à ton voisin. Ce Fils est lui-même
Le Dieu véritable. Ce n'est pas la BGC. Si on dit cette femme est elle-même la mère, on ne va pas dire qu'il y a une autre mère quelque part. Or, Jésus a dit quoi? La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qui, quand Jésus-Christ a parlé, vous pensez que Jean était là? Jean était là. Bien sûr qu'il était là, Jean. L'apôtre Jean. Dans Jean 17, quand Jésus-Christ prie, Jésus-Christ homme, quand il dit, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Hein? Il était là, Jean, non? C'est pour cela qu'il a repris cette parole dans 1 Jean 5, 20 quand il a écrit son épître. Quand Christ est mort et ressuscité, parti au ciel, Jean a écrit cette lettre et il a dit, moi j'étais là. D'ailleurs, si vous voyez le 1 Jean chapitre 1er, regardez. 1 Jean chapitre 1er. Donne-moi ça, Ornat, s'il te plaît. 1 Jean 1. Tu peux le lire, s'il te plaît? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et de nos propres mains, contemplé et touché de notre propre main concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Donc Jean était là, dès le début. Et c'est pour cela que quand il va écrire 1 Jean 5, 20, il dit, or justement, le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore cette intelligence-là. Jean, tout ça là. Et là, il reçoit l'intelligence véritablement. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, ce Fils lui-même, hein, version Semeur, ce Fils lui-même est le vrai Dieu. Donc, si ce Fils qui a dit dans Jean 17, 3, que le vrai Dieu c'est le Père, et si Jean a compris qu'en fait c'est Jésus-Christ, le vrai Dieu, donc le message est clair. Jésus-Christ disait aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les supporter, elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand le défenseur ou l'avocat ou l'esprit viendra, en fait quand je reviendrai autrement, parce que son esprit c'est lui-même, eh bien je vous enseignerai toutes choses. Il vous conduira à l'esprit de vérité dans toute la vérité. En fait, la première vérité, c'est laquelle? C'est la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est la paternité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la plus grande vérité. Qui est Dieu? Eh bien, Jésus est Dieu. Parmi toutes ces divinités, il y a un seul nom qui est au-dessus de tous ces noms, frères et sœurs. Un seul nom ici. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jesus Christ. Il domine sur Satan, le faux Dieu. Il domine sur les démons, le faux Dieu. Il domine sur Baal. Il domine sur Astarté. Il domine sur Adonis. Il domine sur, mes amis, Chemosh. Il domine sur Moloch, sur Milcom. Il domine sur la mort, sur l'enfer, sur les maladies. Il a vaincu Satan. Il a dépouillé les dominations, les principautés. Il a triomphé d'elles par la croix. Alléluia. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue que Jésus-Christ est. Et sur sa cuisse est écrit un nom. Roi des rois. Roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. On peut l'acclamer encore. Il le mérite, frère de sœur. Oh alléluia. Oh alléluia. Notre Père Jésus, notre Seigneur Jésus, notre Esprit Jésus, il vient nous chercher. Il revient nous enlever, nous arracher de ce monde des ténèbres. Frères et sœurs. Oh alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Hallelujah. Oh Seigneur, merci. Voilà, on peut s'asseoir, on a presque fini. Vous voyez, par exemple, dans Ésaïe 2:8, Dieu dit, son pays est rempli de faux dieux.
Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains et devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ésaïe 2, 18. Yahweh seul sera élevé en ce jour-là. Quant aux faux dieux, ils tomberont tous. Quand mes amis, il y a une prophétie qui est sortie, hein. Ils vont tous tomber. Vous vous rendez compte? On a pris l'arche. Les Philistins vont jusqu'en Israël. Ils volent l'arche de Dieu. Vous savez, Dieu a laissé que cette arche soit volée. Vous savez pourquoi? Parce que les Hébreux avaient péché. Leur péché n'avait pas annihilé la gloire de Dieu. Pas annulé, hein, mais annulé, c'est plus fort. Donc les Philistins prennent l'arche, ils l'amènent chez eux. Ils la mettent dans le temple de Dagon, le dieu poisson. Frères et sœurs, ils ferment la porte à clé. Les prêtres rentrent chez eux. Le lendemain, ils reviennent, ils trouvent Dagon par terre, le visage contre terre, sur le ventre, prosterné. Hein, une statue. La statue de Dagon a eu affaire à l'arche. Et là encore, c'était pas Jésus-Christ tel qu'il est. C'était juste un coffret de bois. Une espèce de coffre comme ça de bois. Avec quelques gouttelettes d'onction, frères et sœurs. De gloire. Oh, mes amis. Dagon, une statue. Hein? Je vous dis, c'est une statue. Dagon. Seul à seul. La confrontation entre la statue et le vrai Dieu. Frères et sœurs. La statue a reconnu qu'il y a un seul nom qui doit être élevé. La statue était par terre, visage contre terre. Pourquoi contre terre le visage? Parce qu'on ne peut pas fixer la gloire de Dieu. On ne peut pas fixer le regard de Jésus de Nazareth parce que ses yeux sont des yeux de feu. Alléluia, Jesus Christ. Le lendemain, les prêtres de Dagon viennent pour invoquer Dagon. Dagon était au sol. Ils prennent Dagon, ils le relèvent. Il faut l'aider. Il faut aider leur Dieu. Notre Dieu ne peut pas être aidé. Notre Dieu n'est pas aidable. Alléluia. Celui qui nous secoue. Jesus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Ça, c'est la parole divine. Nous sommes enseignés, vous et moi, en même temps. Jesus. Ils vont prendre Dagon. Ils vont recoller les morceaux. Avec la glu 3. Il faut recoller. La main gauche qui est partie en vrille. On va prendre la main gauche. On colle de nouveau là. Frères et sœurs, Dagon, on le remet à sa place. On laisse encore l'arche là. Alléluia. Et l'arche, pendant qu'on l'a touché, là, ils n'ont pas été tout de suite frappés. Hein. Dieu voulait d'abord régler son compte à Dagon. Dieu va régler des comptes aux démons qui t'attaquent. Jesus. Jesus. Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Ces femmes, maris de nuit qui t'attaquent. À ces esprits d'impudicité qui te combattent. À ces esprits d'incrédulité qui t'attaquent. Ces esprits de doute qui t'attaquent. Jesus. Parce que tu es sa fille. Tu es sa princesse. Dieu t'a établi. Dieu t'a sauvé. Son sang coulé pour toi. Dieu ne laissera pas son nom être, alléluia, couvert de honte. Parce qu'il aime son nom. Parce qu'il t'aime. Au nom de Yeshua. Et remettre Dagon à sa place. Sur son trône. Mon ami. Il ne va y avoir deux êtres sur le même trône. Le lendemain, la nuit, là, Dagon a souffert de nouveau. Je suis convaincu que le démon qui est à l'intérieur de cette statue s'est barré. Il a dit ici, là, je sauve qui peut. Jesus Christ. Le lendemain, de nouveau, ils reviennent. Dagon, visage contre terre, prostré, oh mes amis, prostré comme ça. Bam! Et cassé de partout. Hein. Émietté tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive à Dagon? Et on a dit, les prêtres de Dagon ne peuvent plus passer par la porte normalement. Il fallait qu'ils enjambent tout ça là, parce que Dagon était à genoux à cet endroit-là, mes amis. Là. Ils ont dit, non, l'arche là, il faut maintenant qu'on trouve une solution parce que Dagon souffre. Frères et sœurs, alléluia. Oh! Ils ont été frappés d'hémorroïdes. C'est écrit, frère. Ça a poussé le feu. Mes amis, Dieu n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas... Je vais vous dire une chose. Le Dieu d'Israël, c'est lui le véritable Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Jesus. Les nations ont leur Dieu, mais les Juifs avaient le vrai Dieu. C'est pour cela, face au prophète de Baal, Élie a démontré la puissance du Dieu véritable. Face à Naaman,
Élise a dit quoi? Laissez Naaman venir ici en Israël. Il saura qu'il y a un prophète ici. Oh, il y a des prophètes qui savent qui ils sont, en qui ils ont cru. Il y a des prophétesses qui savent en qui ils sont. Oh frère, il y a des enfants de Dieu, ils savent qui ils sont. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu n'es pas orgueilleux. C'est la grâce. Dans ta chair, nous sommes tous orgueilleux, oui. Mais ce n'est pas parce que tu agis comme ça que tu es orgueilleux. C'est la foi, c'est l'assurance. Parce que tu sais en qui tu as cru. Parce que Dieu t'a parlé. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a libéré. Dieu t'a guéri. Il t'a donné des songes, des visions. Tu médites sa parole. Dieu t'a rassuré. Alléluia. Jesus. Jesus. Oh Lord God. Jesus Christ. Ils ont dit qu'il faut ramener l'arche à son endroit. L'arche, là, il faut la remettre à sa place. Ils ont dit non, il faut la ramener. Ils ont pris des chars, là, en Israël, avec des offrandes. De l'or, tout ce que vous voulez. L'or, pourquoi l'or? C'est la royauté. L'argent et l'or lui appartiennent. Il faut faire des souris, tout ça, hein, des images de souris hein, en or. Il faut faire des offrandes parce que ce Dieu-là, il est terrible, frères et sœurs. Il est terrible, frères et sœurs. Alléluia. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Il a dit. Il a dit, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu. Jésus dit qu'Abraham l'a vu. Il a dit Jésus. Melchisedec. C'est lui Jésus. Il a parlé à Abraham. Il a donné du vin. Hein? Melchisedec, alléluia, a donné à Abraham un peu de vin, un peu de pain. C'est la Pâque. Ça a commencé avec Abraham, Genèse 14. Le repas du Seigneur, la croix. Yeshua, Jésus. Il rentre dans une synagogue où les démons, les faux dieux commencent à trembler. Vous avez vu? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus-Christ, tu es venu pour nous troubler. Tu es venu nous troubler avant le temps. Laisse-nous encore un peu de temps. Les démons disent, si tu nous chasses alors, s'il te plaît, ne nous chasse pas de cette ville. On aime trop cette ville. Envoie-nous dans ces pourceaux-là. Je dis, allez, allez-y. Mes amis, Jésus, les démons le suppliaient. Non, vous savez pas à qui vous avez cru là. Vous savez pas, vous ne vous rendez pas compte là, mes amis, là, de la puissance que Jésus a. On dit bien qu'il est tout puissant. Vous le dites. C'est écrit en plus. Tout puissant. Mais maintenant, quand on dit qu'il est alors Père, Fils et Saint-Esprit, on dit mais c'est compliqué. Comment est-ce qu'il peut parler en même temps sur terre et là-haut? Voilà le raisonnement des gens qui ne comprennent pas ce que c'est la toute-puissance. Parce qu'on est limité. Il est tout puissant. C'est lui qui est tout puissant, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Il est capable de faire ce qu'il peut. Il peut tout. Il peut tout. C'est pour ça que les sorciers, là, moi je dis, il faut le laisser. Ce sont des petits joueurs. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des grands joueurs. Pourquoi? Parce que nous avons le grand de grand. Qui a fait nous de grands? Je vous dis, c'est pas de l'orgueil. Voilà. Eux, ils jouent dans la cour des petits. Parce qu'ils sont devant le trône de Satan. Nous sommes devant le trône. Nous ne sommes pas même pas devant le trône. Nous sommes sur le trône. Parce qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir en Christ. À la droite du Père. Frère, t'es pas n'importe qui. C'est pour cela, devant les faux dieux, ne tremble plus. Sois tranquille. Sois rassuré. Sois en paix. Tant que tu crains le Seigneur, tant que tu craindras Dieu, personne ne peut lever sa main sur toi là. Personne ne peut rentrer chez toi dans ta maison faire n'importe quoi. Non. Non. La maison où tu vis, dans laquelle tu vis, ne tremble plus. Même si un vent vient secouer ta maison, il faut rester calme. Frères et sœurs, alléluia. Il y a des gens qui sont intouchables. On peut te frôler comme ça, mais on ne peut pas te... Non. Nous, on ne meurt pas par la sorcellerie. Jamais. Nous sommes un peuple terrible. Nous sommes une race, la race élue. Nous sommes le peuple acquis. Tu as été acquis. Tu as été acquis. Tu es la possession de ce Dieu. Alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Alléluia. Tu te rends compte de ce que tu es là? Oh, alléluia. Quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Mais tu invoques le nom de Yeshua. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Il a dit, voici le pouvoir. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher. Eux là, ils marchent au nom de leur Dieu. Nous marchons au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, les choses s'opèrent. Jesus. C'est pour cela, ceux qui sont serviteurs, servants des faux dieux, tombent toujours. Je vous dis.
Frère, Paul prêche. Les magiciens amènent des livres mystiques qu'ils utilisaient pour servir les faux dieux. Ils les ont brûlés. Je vous dis, ça va vous arriver de plus en plus. Vous croyez quoi? Il y a des gens qui viennent nous voir avec des livres mystiques. Frère, voilà, je ramène ces livres-là, c'est pas fini. C'est quoi la différence entre nous et les autres? Non, nous la différence, c'est pas seulement les discours. Non, mais vous savez, il a fait. Non, mais vous savez, il a fait tout ça. Non, on dit, il a fait, il fera. Voilà. C'est quoi ton problème, ma soeur? Moi, je vais être guéri tout ça là, parce que je suis dans le péché, je vais être libéré. Au nom de Yeshua, le Seigneur te libère. Jesus. Et c'est gratuit. Hein? Il a dit, détachez-le et laissez-le aller. Il n'a pas dit, retenez-le. Il n'a pas dit, retenez-le. Non, il ne faut pas qu'on te retienne quelque part. Tu as été libéré. Et maintenant, tu suis l'Esprit de Dieu. Alléluia. On va te traiter de rebelle, de mystique, de bizarroïde. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème. La chaîne a été coupée, brisée, mon ami. Au nom de Yeshua. Alléluia. Ta fille est malade, ne m'appelle pas. Invoque Jésus-Christ de Nazareth. Impose ta main sur ta fille au nom de Yeshua. Dis, c'est moi qui t'ai enfanté. C'est moi qui t'ai engendré. Je suis ton père, ta mère. Je suis un homme de Dieu. Je proclame. Tu as pas le titre. Hein? Alléluia. Tu vois? L'alpha. L'alpha. Ça veut dire quoi? Avant que Satan ne soit, l'alpha était là. Avant que la maladie ne soit là, l'alpha était là. Avant que les problèmes soient là, la solution était déjà là. Jesus Christ. Avant que les microbes soient là, l'antidote était là. Vous vous rendez compte? Alors pourquoi trembler? Pourquoi douter? Parce que les gens ne te comprennent pas. Pourquoi pleurer? Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'agiter? Reste calme. Invoque le vrai Dieu. C'est ton Père. Il t'a créé. Non seulement qu'il t'a créé, mais quand tu t'es échappé, quand tu as péché, quand nous avons péché, il est descendu. Il est venu te chercher. Même si tu étais seul sur la terre, il serait venu te chercher. Il a dit, je laisse les 99 autres brebis qui n'ont pas besoin de la repentance pour aller chercher celle qui s'est égarée. Voilà pourquoi pendant des années nous sommes égarés. Le Seigneur est venu nous chercher. Dans la Babylone, il nous a cherchés. Allez, sortez. Alléluia. Maintenant tu es seul. C'est normal la solitude. C'est normal parce qu'il te façonne encore. Il te taille encore. Tu pleures, tu doutes. Tout ça là, Dieu façonne en profondeur. Alléluia. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Jésus-Christ, c'est lui et c'est lui seul. Cette semaine, nous avons voulu partager ces choses avec vous. Et on va continuer encore à le faire. On va continuer à parler de lui, le véritable Dieu. Et tous les démons, tous les dieux le savent. Tous le savent. C'est pour cela que quand vous allez en Asie, si vous invoquez le nom de Yeshua, les démons là-bas sont chassés. Vous allez en Afrique, pareil. Mais donnez-moi le nom d'un prophète que vous connaissez qui a fondé une religion dont le nom fait trembler les démons comme ça. Il n'y en a pas. Voilà. Donc oui, il y a plusieurs dieux, mais il n'y en a qu'un qui est vrai. Il n'y en a pas deux ou trois. Il n'y en a qu'un. Il y a la fausse monnaie et la vraie monnaie aussi. Amen. Donc voilà, parfois, on a fini, hein, parfois vous pouvez nous trouver durs, mais ce n'est pas de la dureté pour casser, pour détruire, mais parce qu'on veut être sérieux. Voilà. On va être sérieux et surtout c'est des choses que nous répétons souvent depuis des années, depuis des mois et des mois et souvent c'est les gens qui sont là depuis des années qui ne saisissent pas certaines choses. Donc ça fait mal parce qu'on se dit, bah, Seigneur, quel gâchis. Voilà. Okay. Que Dieu soit béni. En tout cas, bonne continuation et que Dieu vous garde, que Dieu se souvienne de vous. Et on se retrouve bientôt. Voilà. Seigneur, toute la gloire te revienne. Merci pour ces enseignements. Au nom de Yeshua. Garde-nous. Ok, il y aura un programme avec la jeunesse pour la formation de quelques jeunes. On dit bien jeunesse pour la formation. Donc c'est bon pour tout le monde? Pas de souci, merci. Il faut la discipline. Une formation pour la jeunesse à 14h30 logiquement, ici, samedi, donc demain. Et pour les jeunes qui nous suivent, hein, qui ont besoin de la formation, une petite formation, donc ce ne sera pas forcément en direct. On va
donner quelques conseils à ces jeunes. Voilà, que Dieu soit béni. Et merci pour votre patience et votre amour pour la vérité, pour le Seigneur.